Bonjour tout le monde. J'avais envie de te faire un petit tirage dans l'instant. Tu me connais, avec moi, c'est souvent dans l'instant. Alors, je vais faire un truc différent. On va pas voir ma tronche pendant toute la vidéo. On va surtout voir et ressentir un peu comment je joue, comment les cartes parlent. Donc, je vais faire un plongeon sur les cartes. Ah, les effets spéciaux de fou. Yes. Voilà. Ok, normalement tu m'entends bien. Donc on est dans l'énergie d'aujourd'hui, on est le 29 mars 2025. Qu'est-ce que ça dit, 29 mars 2025? Ça résonne avec tu peux enfin créer du nouveau. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'autorisation de faire ce qui te plaît, comme ça te chante, comme tu en as envie. Alors, l'image qu'on me ferait voir, c'est pas toutes les portes sont ouvertes, c'est une grande porte est ouverte. La nuance, en fait, là-dedans, c'est que quand toutes les portes sont ouvertes, on est un peu perdu parce que du coup, on sait pas où aller, par quoi je commence, et si je ouvre celle-ci et je loupe le côté de l'autre côté. Enfin, tu vois, en fait, c'est le brouillard. Quand tout est ouvert d'un coup, c'est top, on a demandé ça, mais c'est un peu le brouillard. Là, aujourd'hui, il y a une espèce de bénédiction de la grande porte qui s'ouvre. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec toi. Ok, bon, là, tu me vois mélanger les cartes. J'utilise souvent l'oracle psychique parce que, en fait, les cartes, pour moi, je m'amuse autant à l'endroit, à l'envers. Voilà, je vais faire un premier tirage. Ça va être une vidéo assez courte. Un premier tirage qui va être de 5 cartes. Ouais, tu vois bien. Mais c'est trop top. Ok, allez, ça ici, et ça sera celle-ci ici. Ok. Donc, pour ceux qui me connaissent, eh ben, vous avez l'habitude. Attends, je suis en train de voir. On va faire à peu près comme ça. Ok. Je ferai voir chaque carte. Pour ceux qui me connaissent, en fait, les cartes, ça y est. Pour moi, là, elles ont déjà une fréquence, ont déjà une énergie, elles me parlent déjà à l'envers, comme ça. Et ça va aller avec ce que je viens de te dire. C'est-à-dire, on a dit aujourd'hui, il y a plein de choses aujourd'hui, il y a l'éclipse, il y a plein de choses. En numérologie, on est une journée 5. Pour moi, il y a vraiment cette grande porte ouverte. Donc ici, ça peut être ton cœur divisé en deux. Ça peut être le côté rationnel, le côté émotif. Ça peut être les deux parties de ton cerveau aussi. Mais ici, ces deux cartes, moi, je sens qu'elles font tac. Donc, en fait, elles se posent, elles s'équilibrent. C'est comme si il n'y a plus besoin de trop réfléchir. C'est le moment de passer à l'action. Et cette carte-là va bien le représenter, le passage à l'action, d'ailleurs. Donc ici, on va regarder ce qui se pose dans le mental, dans le cœur. En tout cas, ce qui trouve un équilibre, là, les deux cartes. Elles sont en accord. Tu vois, il y a mouvement, choix et décision. Je rappelle, on a l'impression de faire des choix, on se met une pression de fou pour faire des choix parce que dans la vie, il faut faire les bons choix, etc. Alors que, en vérité, pour moi, il y a une impulsion. Il y a une impulsion de vie qui se fait avant le choix et après, c'est le corps qui passe à l'action. Donc, la vie te remplit de plein de choses et le choix se fait comme une évidence. Et derrière, ici, il y a changement financier et matériel. Il y a une question de direction. Il y a une question, les plusieurs portes ouvertes ici aussi. Mais ici, on va sentir que c'est hyper aligné. Là, je la sens hyper alignée, cette carte, et de toute façon, ça ferait un peu fondation solide, comme si elle veut passer à l'action ou l'énergie de passion. Cette carte-ci, elle est positionnée en bas parce que les peurs restent derrière. Voilà, les anciens bagages restent derrière. Je trouve que c'est vraiment une journée, et je pense que c'est pour ça que ça m'a appelé à vous faire ce tirage-là, pour tous. C'est une journée de grand balayage. C'est une journée où on recommence quelque chose. Alors, pas forcément à zéro, mais c'est un nouveau départ on conscientise ce qui a été fait avant, comment on l'a fait, et aujourd'hui, on l'améliore. C'est comme si je commence à peindre une toile et puis je suis pas satisfaite et je la laisse de côté 6 mois, 1 an, 2 semaines. Et aujourd'hui, je vais l'embellir. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se rajouter dans votre vie qui va faire que ça va être en résonance avec vous et qui va être là.
Donc ici, bah c'est on lâche le passé, on lâche les anciennes habitudes. Voilà. La carte réjouissance est faite. Elle est notion un peu de lâcher prise, mais elle veut dire aussi on arrête de se prendre la tête. Ça marche, c'est cool. Ça marche pas, c'est pas la peine. On arrête l'auto-sabotage. La vie, elle est longue, mais elle est aussi courte. Ce que ça veut dire là-dedans, c'est vie, en fait. Vie la vie. J'ai envie de la donner en dernière, celle-ci, parce qu'elle est tellement figée, elle est tellement posée que ça fera ouais quand on va la retourner. Donc ici, au-dessus, cette carte-ci, bah, c'est ce qui va découler de ça. C'est-à-dire que quand je vais prendre conscience de qui je suis dans cette carte qui est centrale, ça, tout naturellement, va venir. Et je suis en train de me dire que, ok, fondation et réalisation. Donc, les bases, la structure. Je rappelle qu'on est dans le mois de mars, on est à la fin du mois de mars, on va rentrer dans l'énergie du mois d'avril qui est un mois 4. Donc, c'est quand même quelque chose où on repart sur de bonnes bases, sur la structure des choses. Eh bien, ici, on va avoir quelque chose de l'ordre d'organiser, de plus sain, de plus serein. Je vais vous le mettre dans le bon sens d'ailleurs. Celle-ci, donc, c'est ce qu'on lâche, on est d'accord. Celle-ci, c'est ce qui s'équilibre naturellement là intérieurement. Et ça nous amène à la réalisation et fondation. Et, roulement de tambour, celle-ci, c'est celle qui est le passage à l'action. Et comme si c'est évident, en fait. Là, on vous dit aujourd'hui, la grande porte, elle est ouverte. T'y vas ou t'y vas pas. Mais arrête de te poser des questions. À un moment donné, tout ça, c'est déjà joué avant. Tout ça, ça va jouer après. Ça veut dire que la vie, elle te porte complètement. Je te retourne cette carte. Souvenir d'amour. Ça veut dire quoi? Il y en a qui vont me dire « Ah, you, ça veut dire quoi ?» etc. Souvenir d'amour, ça dit « Sois gentil avec toi ». Ça dit « Sois doux avec toi ». Ça dit « Pardonne-toi de tes erreurs avec des gros guillemets. Pardonne-toi de ce qui s'est joué avant, de la façon dont tu l'as joué, de ce que tu as pu te faire ou dans quel sacrifice tu as été. Sois doux vraiment dans ça. Parce que c'est ça qui va te permettre de passer à l'action. Ici, là, dans cette action, on sort de l'analyse. En fait, on cherche plus à comprendre pour qui, pourquoi, c'est comme ça, et maintenant, etc. Il y a tellement ça, là, qui te pousse, il y a tellement cette énergie de vouloir être vivant. Et quand je dis vivant, c'est vibrer la vie, c'est la vivre, c'est la croquer à pleines dents. Eh bien, là, on se reconnaît dans ce qui me convient ou ce qui ne me convient plus. Ok. J'aime bien mélanger les jeux pour ceux qui me connaissent également. Donc, je vais recouvrir là-dessus. Mais le lapsus de là-dessous, c'est parce que je vais recouvrir avec le tarot de Marseille qui, pour moi, est, on va dire, les énergies sous-adjacentes. En tout cas, là, c'est l'énergie du tirage. Donc, c'est ce qui va pousser notre personnage, donc notre identité première, notre jeu dans la matière, qui nous sommes. On est venu là pour faire des choses, ok. Eh bien, ces cartes, elles vont faire apparaître ce qui se joue dans le grand ordre. Voilà, j'ai envie de dire, dans le plan divin. Allez, on met des mots. Ok, allez, j'en tire 3. 1, 2, 3. Vous voyez que je passe pas des heures à tirer mes cartes, parce que de toute façon, c'est celles qui sont déjà posées. Je vais mettre dans ce sens-là, parce que ça fait pareil. Donc, ici, on lâche prise avec ce qui appartient au passé. Ici, ces deux cartes, c'est le 5, c'est aujourd'hui la journée 5, c'est le mouvement, c'est le milieu, c'est l'entre-deux. Eh bien, ça va résonner. Ici, le monde, donc je suis créateur de mon monde et de tout ce qui m'entoure. Et ici, le soleil. Les choses vont m'apparaître. J'aime bien cette idée en plus de... d'ailleurs, je sais pas quelle heure il est. Mais je crois on est un peu dans les horaires de l'éclipse, là. Il est... Je sais pas quelle heure il est, en fait. Je sais pas... Ouais. Bref. Doit être 11h quelque chose. 11h30. C'est vraiment ça, en fait. Une vérité m'apparaît. Et c'est pour ça que cette carte, elle est hyper importante d'être douce et de doux avec soi-même.
parce qu'on ne change pas le passé. Mais en étant doux avec ça, on peut avancer avec moins de dureté avec nous-mêmes, moins de jugement. Donc ici, l'énergie qui pousse, c'est celle-ci. Ok, vois ce qui joue dans ton monde, vois ce qui apparaît. Et ici, ça te donne quoi? L'amoureux. J'aime bien, regarde. L'amoureux, souvenir d'amour. L'amoureux, là, ça dit quoi? Ça dit, en fait, dans le tarot de Marseille, l'amoureux peut définir un espèce de choix à faire entre ce personnage, et puis là, un petit peu le Cupidon qui vient avec sa flèche. En fait, l'amoureux, il n'y a pas à choisir. Il n'y a pas à être dans la séparation, il n'y a pas à se dire, il y a le bien, il y a le mal, il y a l'homme, il y a la femme, il y a le machin. Il n'y a pas à nourrir la dualité. Dans la carte de l'amoureux, ça vient te rappeler ici que tu es aligné avec l'amour de toi, l'amour que la vie te porte, l'implication d'amour que tu as en toi dans tout ce que tu fais dans ta vie, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choix à faire, que tout est juste et parfait, et que, voilà, c'est dans cette journée, j'ai vraiment la sensation que ça peut venir te picoter, hein. Cette carte-là, je vais être très sincère, hein, ça peut venir te picoter en te disant oui, mais si j'avais su, oui, mais nanana, oui, mais plein de oui, mais en fait. Et en fait, ça là, la carte elle est assez symbolique, c'est tu allumes une bougie, tu passes par une prière si tu as envie, tu passes par une énergie de gratitude, mais tu lâches, tu déposes. Ça y est, il y a un trop-plein, stop. Moi, je me choisis, je m'aime, la vie m'a toujours aimée. Je suis une âme incarnée ici pour venir jouer et me réaliser ici sur Terre. Réaliser quoi? On n'en sait rien, juste réaliser l'amour en moi. Et c'est ok. Donc le gros message de la journée, c'est ça. La journée du 29 mars, aujourd'hui, elle vient éclairer ton monde et tout ce que tu es. Alors amuse-toi parce qu'ici, on ne fait pas de choix. Ici, tout est déjà fait. Voilà. Je te remercie. Et puis, oui, si tu veux plus d'informations, regarde toutes les infos sur, pas mon site est en cours, sur ma page Facebook et il y a les guidances, des nouvelles guidances, alors avec un format qui est plus accessible à tous. C'est des guidances vidéo, des courtes guidances vidéo où je vais aller, pareil avec des tirages cartes, je vais aller te redonner un peu la résonance dans l'instant sur les émotions, le corps et l'esprit, pour que tu sois aligné, que tu aies un éclairage. Et puis, pour moi, la médium, c'est l'entre-deux. C'est celle qui te passe les infos, c'est le miroir, hein, tu viens me rencontrer. Donc, on joue ensemble. Et puis voilà, puis c'est un plaisir pour moi de partager. Donc, je te souhaite une belle journée, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses vont s'éclairer. Si tu t'accroches, ça peut un peu piquer, ça peut faire mal. Et si tu lâches prise sur le passé et ce qui s'est joué, c'est ok. Celui qui va être le plus amoureux de toi, c'est toi. Belle journée à toi!